Alors, salut tout le monde, ici Martin le jardinier, j'espère que vous allez bien. Au cours des dernières semaines, vous m'avez suivi sur les groupes de Passion Jardinage, des différents groupes de jardinage ici au Québec. Vous m'avez suivi également sur ma chaîne YouTube. Vous avez vu que j'ai testé des engrais bioniques. Donc aujourd'hui, je me trouve à l'entreprise Gloco à Montréal et je suis accompagné juste à côté de moi de Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Martin. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Merci de m'accueillir dans vos locaux. Bien, bienvenue chez nous. Bien, merci beaucoup. Alors, si vous avez le goût de voir de quoi ça a l'air, bien, je vous invite à rester avec nous. On va faire une petite tournée de l'entrepôt. Donc, c'est pas ici que les produits sont faits, hein, si je ne me trompe pas. Exactement. Les produits bioniques sont faits directement sur la Côte-Nord, plus précisément à Forestville. À Forestville. Donc, si vous n'allez pas voir aujourd'hui comment est-ce que les produits sont faits, mais vous allez voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors, si vous avez le goût de voir ça, je vous invite à rester avec nous parce qu'on part ça dès maintenant. Alors, Bruno, c'est quoi que tu as ici? Écoute, c'est un engrais vert. L'engrais vert est encore un peu méconnu par plusieurs personnes. Ça se trouve à être des semences de plantes qu'on va mettre directement au sol. Okay. Et une fois qu'on va avoir vidé le jardin, on va en profiter pour semer ça et éviter que la terre se retrouve à nu. Okay. Donc, ça va pousser et on va par la suite l'enfouir dans le sol. C'est ce qui va faire que ça va devenir un engrais vert. Okay. Donc, c'est riche en minéraux, mais également en matière organique. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis dès qu'on commence à vider le jardin, on peut commencer à faire notre semis. L'idée, c'est de ne pas laisser rien monter en graines pour qu'il se ressème naturellement. OK. Fait qu'une fois qu'il est rendu trop haut, on lui coupe la tête. Si on n'est pas rendu avant la fin de la saison, et là, on va le faire à la fin de la saison, on va l'enfouir, puis là, on va redevenir un engrais vert. L'idée, c'est de garder la biologie active dans le sol. C'est ça qui est important. Bien. Alors ici, Bruno, c'est quoi que tu as? Bien, ce que j'ai présentement, c'est un engrais qu'on appelle fines herbes et plantes intérieures. Donc, c'est notre engrais bionique qui se trouve à être le 619. Et ce qui est intéressant, je m'excuse, j'ai dit 619, c'est 615. OK. Ce qui est intéressant dans ce format-là, c'est ce qu'on appelle un peu un format d'essai. Ça a l'air de rien, mais avec 85 grammes, on peut fertiliser l'équivalent de 18 pots de 6 pouces. Et c'est ce que ça permet aux gens de faire l'essai pour savoir s'ils vont aimer le produit et par la suite acheter un format qui va être plus représentatif, soit le 400 grammes ou le 1 kg, selon le besoin de chacune des personnes. Bruno, veux-tu nous expliquer c'est quoi les engrais que tu as dans les mains? J'en vois un pour fleurs, puis j'en vois un autre qui est pour les légumes. Est-ce que les deux sont pareils? Ou... Bien, c'est une excellente question, Martin, que tu poses là. Effectivement, on a deux produits identifiés différemment, mais qui, à l'intérieur, ont le même contenu. Ce qui est important de comprendre, c'est que on a fait ce travail-là pour simplifier le travail pour les gens qui travaillent en centre jardin. Bien évidemment, quand les gens voient des fleurs sur un emballage, bien, ils n'auront pas tendance à croire que c'est pour le potager ou pour les fruits et légumes. À l'opposé, c'est que si j'ai un produit qui a juste des tomates, ils ne vont pas penser qu'on pourrait l'utiliser pour les fleurs. Okay. Donc, les gens l'identifient souvent facilement par l'image qui est sur le contenu. L'important de savoir, c'est qu'à l'intérieur, on a le même produit. Donc, on a un produit dont la formulation est identique, c'est du 4-1-9, azote, phosphore et potassium. Et ça permet d'avoir une belle floraison, mais on s'entend qu'une floraison va donner un jour une fructification ou un légume. Et c'est pour ça qu'on l'a différencié comme ça. Mais pour les clients avertis puis qui prennent la peine d'écouter, exemple, des petites capsules comme celle qu'on fait là, bien, ils vont être au courant de savoir que c'est le même produit à l'intérieur. C'est uniquement pour faciliter le travail en centre jardin sur les tablettes quand les gens vont se présenter là. Donc, si je me rends en centre jardin puis qu'il reste seulement celui pour fleurs, je peux quand même l'utiliser pour mes tomates, ça va être la même affaire et vice-versa. Exactement ça. Oui. Puis il y a une autre affaire, Bruno, qui attire mon attention. Si je regarde là, sur les pochettes, je vois que c'est du 4-1-9, puis le taux de potasse c'est beaucoup plus élevé que celui de phosphore. Puis habituellement, on dit que les engrais de floraison sont plus riches en phosphore qu'en azote, puis à peu près égal au niveau de la potasse. Mais là, je vois que c'est pas ça du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, excellente question, Martin. Puis ça revient de façon régulière parmi nos différents clients ou consommateurs. Effectivement, il y a une façon de comprendre, c'est qu'anciennement, on utilisait un engrais dont le chiffre du centre était plus élevé, comme le phosphore. Exemple, le 15-30-15 pour dire que ça l'aidait à la floraison et à la fructification. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà là, le phosphore est un produit qui est utilisé dans bien des cas à trop grande concentration. Ça en prend une quantité minime pour que la plante puisse bien s'enraciner et débuter sa floraison. Donc, un jour, éventuellement, avoir un fruit, parce qu'après une fleur, naturellement, on a un fruit ou un légume. C'est la raison pour laquelle nous autres, on a focusé sur le dernier chiffre, qui est le potassium, pour permettre d'avoir une floraison
ou encore une fructification plus abondante et surtout qui va mûrir plus facilement. Donc, la raison pour laquelle on a mis un engrais qui va être de formulation 4-1-9, on focus davantage sur le potassium pour avoir les meilleurs résultats. Un produit que j'aimerais ça pouvoir te présenter, Martin, c'est ce qu'on va appeler, nous autres, au niveau du produit bionique, l'enracineur. Qu'est-ce que c'est plus exactement? Bien, c'est pas compliqué. C'est de la farine de carapace de crabe des neiges. Oui, le crabe des neiges qu'on pêche ici fièrement sur la côte nord et qu'on utilise, en fin de compte, le résidu du crabe pour pouvoir en faire un engrais. Fait qu'on s'assure de le laver comme il faut, ce qui est le déchet, donc la carapace principale. On ôte la chair, on l'assèche puis on le broie pour en faire une farine. Pourquoi on utiliserait un enracineur? Bien, souvent, on va l'utiliser quand on veut faire une transplantation, un arbre, un arbuste, des vivaces, quelque chose qu'on va remettre directement en pleine terre. Les gens vont souvent nous dire « Ouais, mais j'ai tendance à utiliser un autre produit que les gens connaissent peut-être très bien. » Si les gens l'aiment, ils continuent avec celui-là. Par contre, ce qui est intéressant avec l'enracineur, c'est que c'est un produit encore là qui est d'économie circulaire. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de date d'expiration sur ce produit-là et il permet de fonctionner avec tout type de plantes. Il n'y a aucune restriction avec telle famille ou telle autre famille de plantes. Il le fait pour l'ensemble de toutes les plantes. Ce qui est bien, c'est que ce produit-là, on peut l'entreposer à peu près n'importe où. Il peut avoir des températures extrêmes de plus 50 degrés Celsius ou de moins 50, ce qui est un peu rare quand même au Québec, mais c'est intéressant de savoir qu'on va l'utiliser. De quelle façon? Quand on fait le trou de plantation, on va en mettre dans le trou de plantation une petite dose, on va saupoudrer l'intérieur et on va mettre notre plante directement dessus puis on va rajouter de la terre. Les gens me disent souvent, pourquoi j'utiliserais ça plus qu'un autre produit? Celui-ci est une deuxième façon. Il agit différemment, il va agir au niveau de l'activité bactérienne du sol et permettre à la plante de bien s'enraciner également. Fait que c'est deux façons différentes, mais tantôt, je vous ai présenté l'engrais qui était pour semi-fines herbes aux plantes intérieures ou encore celui qui était pour fleurs annuelles ou pour légumes et tomates. Ce que vous devez savoir, c'est que dans chacun de ces engrais-là, il y a un petit peu d'enracineur. Donc, les gens qui l'ont à l'intérieur et qui veulent rempoter dans un pot un peu plus gros, bien moi, je vous suggérerais d'utiliser juste ces engrais-là parce que vous en avez déjà. Si vous voulez uniquement transplanter puis pas mettre un engrais pour faire pousser la plante, on va utiliser uniquement l'enracineur. Alors ici, Bruno, qu'est-ce que tu tiens entre les mains? Bien, je tiens un produit que les gens ne connaissent pas nécessairement beaucoup. On appelle ça du calcium marin. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est pas compliqué. On utilise encore là un déchet de la pêcherie de la Côte-Nord. Ça se trouve à être des clames ou plus précisément des bourgots. Okay. Ce que les gens ont tendance à utiliser. Fait que ce qu'ils font au niveau de la pêcherie, c'est qu'ils vont prendre la chair pour nourrir bien sûr le peuple québécois. Mais nous autres, on réutilise la carapace. Donc, on va utiliser le coquillage de la clame ou de la palourde. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le calcium marin est un produit qui vient aider au niveau des gens qui pourraient avoir des problèmes comme la pourriture apicale sur le plant de tomate. Une des questions qu'on va revenir à tous les ans, puis comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la pourriture apicale? Bien, dans un bon langage québécois, c'est ce qu'on appelle le cul noir de la tomate. Donc, une pourriture noire qui s'installe sous le dessous de la tomate. C'est souvent dû à un manque de calcium. Première des choses à comprendre, c'est que ce n'est pas juste le manque de calcium, mais souvent c'est les arrosages irréguliers qui amènent que le plant n'est pas capable d'assimiler adéquatement le calcium. Ouais. Le fait de rajouter le calcium marin étant une source naturelle, eh bien, on a 36 % de calcium directement assimilable par la plante. Fait que si les arrosages sont réguliers, bien, ça peut aider à contrôler le problème de pourriture apicale. Non, ce n'est pas magique à 100 %. Par contre, les gens qui l'utilisent en prévention ou au moment où ils commencent à avoir des problèmes nous le disent que ça règle grandement la situation et ça fonctionne bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un produit que ça n'en prend que des petites quantités et ça fait un travail extraordinaire. Ça vient en même temps contrôler l'acidité au niveau du sol et ce qui permet d'avoir une meilleure absorption de l'ensemble des minéraux qu'on va utiliser dans le potager. Ensuite de ça, Bruno, un autre produit que vous avez qui est un excellent produit bionique, tu veux-tu nous en parler? C'est des algues marines, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, Martin, tu as raison, c'est des algues marines. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit, contrairement aux autres produits qu'on vous a présentés un peu plus tôt, au lieu d'être des engrais solubles, donc sous forme de farine qu'on va incorporer au sol, eh bien celui-ci, c'est simple, c'est un produit qui est liquide, donc c'est pour ça qu'il est dans une bouteille, et on va n'en utiliser que 5 ml par litre. Les gens souvent disent « Ouais, j'ai pas de cuillère proche pour savoir c'est quoi 5 ml. » De façon très simple, le bouchon contient 5 ml. Fait qu'on remplit le bouchon, on met ça dans 1 litre d'eau, on le mélange comme il faut, puis on arrose nos plantes.
Ce que les gens ne sont souvent pas au courant, c'est que les algues apportent des phytormones qui se trouvent à être un engrais naturel, mais qui vient renforcer la plante contre différents stress qu'il pourrait avoir. Un stress hydrique, donc un manque d'eau. Ça peut être un stress de transplantation et ça va aider grandement aussi à la floraison. Fait que ça veut dire que c'est un engrais qui est relativement complet, qu'on peut utiliser en combinaison avec les farines pour amener un petit supplément qu'on pourrait appeler un boost, ou on peut l'utiliser de façon pratiquement à tous les 2 semaines dans nos plantes intérieures ou dans le potager. Fait que c'est un engrais qui est très facile à utiliser puis qui est, somme toute, je dirais, réactif pour donner des bons résultats. Et là, Bruno, un de vos produits forts, puis encore là, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'en ai parlé dans mes différentes publications sur Facebook, le compost bionique. Oui. Ça, c'est vraiment incroyable. Dès le moment que j'ai mis la main dans le compost, j'ai senti tout de suite que ça n'avait absolument rien à voir avec les autres composts. Puis Bruno, j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi, parce que vraiment la différence est majeure. Bien, tu as raison, Martin, du fait de mentionner que c'est un compost qui se démarque de ce qui est vendu sur le marché. Puis l'idée, c'est de ne pas dénigrer aucune autre compagnie. C'est qu'on est la seule compagnie à vendre un vrai compost en sac. Je t'explique. À la base, il y a beaucoup de composts qui sont faits de mousse de tourbe et de compost, un mélange quelconque. C'est un bon produit qui est riche en matière organique. Par contre, nous autres, quand on a parti le produit du compost bionique, que je vais appeler vermicompost bionique calcium et marin, c'est que ça se trouve à être un produit qui est fait à la base avec des résidus marins et des résidus forestiers. C'est quoi les résidus forestiers? C'est pas compliqué. C'est les écorces que les compagnies forestières n'utilisent pas. Donc, ça se trouve à être notre matière première. La deuxième matière en importance qu'on va rajouter dedans, puis qui est la deuxième seule matière, ce sont les résidus de la pêcherie de la Côte-Nord. Donc, tout ce qui est pêché là-bas, que ce soit crabe, bourgeot, que ce soit des poissons de fond, en fin de compte, tout ce qui est pris de la pêcherie de la Côte-Nord, bien, on utilise ces carapaces-là pour pouvoir venir le mettre. On fait des immenses andins. Bien sûr, il y a des verres rouges qui ont été mis initialement, des verres à vermicompost, qui vont permettre de décomposer tout ça. On en fait des andins, puis on obtient ce produit-là qui est relativement formidable. Ça n'en prend très peu, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un produit qu'on va mettre à 5, maximum 10 10 du volume du terreau qu'on va utiliser, et là, on va amener une biologie au niveau du sol. Si vous prendriez une parcelle de ce compost-là, puis que vous le regardiez au travers d'un microscope, un binoculaire, je vous le dis, c'est un peu épeurant, c'est pire qu'un film d'horreur. Il y a énormément de biologie active dans ça, puis c'est intéressant parce qu'on a de tout. On va avoir des protozoaires, des nématodes, vous allez avoir des bactéries. Bien sûr, vous allez retrouver des vers rouges à différents stades, vous allez avoir des vers de terre à différents stades, vous allez avoir des mycorhizes et plein d'autres organismes que je ne suis même pas capable de vous nommer. Mais c'est ça qui fait la beauté de ce produit-là, parce que quand on l'intègre avec notre terreau ou on le mélange avec d'autres composts vendus dans le marché, on vient amener une biologie. Et c'est là que le travail commence. C'est là que la vie du sol reprend sa place et que les plantes en profitent au maximum. Fait que c'est la grande différence avec ce qui est vendu ailleurs sur le marché. Si je ne me trompe pas, à l'intérieur du compost, on retrouve encore des carapaces de crustacés, j'imagine, qui viennent de l'industrie de la pêcherie et tout ça, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Puis quand que j'ai vu ça, une des choses auxquelles j'ai pensé, c'est que je me suis dit, ça, ce compost-là, il va agir beaucoup plus longtemps que juste l'été, mais d'après moi, il va agir encore pendant des années à l'intérieur, soit de ma plate-bande ou de mon potager. Puis est-ce que je me trompe en disant ça? Non, Martin, tu as raison à ce niveau-là, tu ne te trompes pas. C'est sûr que ces restants de carapaces-là vont être dans le sol puis ils vont continuer à se faire décomposer par les micro-organismes. L'optique, c'est d'amener une biologie, qu'on le voit, une biologie active. On dit que c'est un compost vermicomposté. Donc, on a des vers à l'intérieur. Oui, c'est ça qu'on voit là? Exactement. Bien là, ici, ça se trouve à être un lombric plus traditionnel. Okay? Ah, okay. Mais ça reste que quand on dit que c'est un produit qui est vivant, qui a une biologie qui est active, eh bien, on en a la preuve. On vient d'ouvrir le sac, puis oui, ça reste quand même actif à l'intérieur du sac. Puis, comme tu le mentionnais, on dit que ça va agir pendant plus longtemps. Bien, la biologie qui est là, qui va se transférer dans le sol, donc qui va venir inoculer le sol, va continuer à faire son travail, puis va décomposer ce qui va être comme restant de carapaces, de crustacés ou autres. Et c'est ce qui est intéressant de voir. Donc, un point à comprendre, pourquoi les sacs sont si pesants, c'est pas pour mettre du poids, c'est principalement parce qu'on garde 60% d'humidité pour maintenir cette biologie-là active dans le sac, pour quand vous allez transférer dans votre potager ou dans vos pots ou dans vos plates-bandes, elle va être encore hyper efficace. Fait que c'est ça qui est intéressant avec ce vrai compost-là. Vraiment intéressant, effectivement. Alors voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette tournée-là de l'entrepôt. Un immense merci à Bruno. Bruno, tu nous as tellement bien expliqué des produits bioniques, j'aurais pas pu faire mieux que ça. Écoutez,
écoutez, Bruno m'en avait déjà parlé, mais vraiment, je ne pouvais pas avoir mieux que lui pour vous parler de la description de chacun des produits bioniques qui sont vraiment des excellents produits. Vous avez vu le compost à la fin, comment est-ce qu'il est fait. Je vous invite à l'essayer à la maison si ce n'est pas déjà fait. Bruno, un immense merci. Grand plaisir, Martin. Merci pour la visite. Merci à Dominique également qui nous a permis de faire la tournée de l'entrepôt au complet. Alors, merci à vous à la maison. Je le dis jamais assez souvent, si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne YouTube, faites-le. Laissez-moi un petit pouce. Et également, on va organiser un concours avec des produits bioniques très bientôt. Alors, je vous invite à suivre mes publications sur le groupe Passion Jardinage et également sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été là. Je vous dis ciao et à bientôt. Merci.